Le regard d'Yves Tréhard. Yves Tréhard, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour. Je ne sais pas très bien si c'est Yves Tréhard ou Christophe Ondelat que je vois là, parce que vous nous racontez presque un fait divers ce matin, le hold-up du Modem qui a fait 3 blessés graves. Oui, c'est effectivement un peu un fait divers qui a mal tourné, sauf que le contexte n'est pas celui du grand banditisme, mais de la politique. Alors dans le rôle du cerveau, François Bayrou, flanqué de son éternel bras droit, Marielle de Sarnez, des chevaux de retour dont on pensait qu'ils s'étaient rangés les voitures, avec leur petit parti politique, le Modem, fondé en 2007, qui s'éteignait lentement, sans troupes ni argent. On ne pensait plus revoir ceux qu'on appelle les Thénardier. Eh bien, l'arrivée de Macron les a sauvés et leur a permis de se refaire la cerise. 3 postes de ministre pour eux et Sylvie Goulard, un groupe de 42 députés alors que le Modem n'en avait plus un, et tout l'argent qui va avec pendant 5 ans, soit plus de 12 millions d'euros au total. Joli coup, joli butin, lucrative opération, n'était que l'affaire. Dans l'affaire, le cerveau est tombé. Bayrou avait mis 20 ans avant de redevenir ministre, et il est tombé au bout d'un mois. Tombé en victime, si on veut bien l'entendre. Incroyable Bayrou, mis en cause dans une affaire d'emploi fictif en faveur du Modem, même si son nom n'est pas cité, il faut le dire. L'arroseur arrosé, le professeur de vertu est rattrapé comme un prêcheur télévangéliste qui cache sa vie nocturne. Obligé hier de démissionner du gouvernement sous la pression de Macron et de son ancienne acolyte Sylvie Goulard, laquelle refuse de s'accommoder de tout arrangement pour défendre son honneur, Bayrou a renversé la charge de la preuve dans son discours de sortie. Il n'a rien à se reprocher, dit-il. Il n'est que la victime de forces obscures, jalouse de son retour au premier plan et adepte de la délation, cet odieux sport national, ajoute-t-il. Alors, quelles sont ces forces obscures ? Il y a des chances qu'il n'en ait aucune idée lui-même, n'en sache absolument rien, mais Bayrou, c'est comme ça. C'est le panache avant tout, la puissance de la rhétorique. Bon, le Modem, lui, va survivre, mais peut-il échapper à son créateur ? Voilà. Le Modem va survivre plus que jamais, avec au gouvernement un peu, avec un nouveau ministre, Jacqueline Gouraud, et une nouvelle secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq. Et surtout à l'Assemblée, il va survivre avec un groupe important, comme jamais, mais beaucoup de ses députés, précisément, se rebiffent et rechignent à l'idée d'être dirigés par Marielle de Sarnez, comme le voudrait Bayrou, qui continue à faire de la politique à l'ancienne, alors que les mentalités ont changé. La fin du hold-up n'est donc pas encore complètement écrite, Thomas. Faites attention à ce que vous racontez, il ne faudrait pas que ça se termine en règlement de compte non plus cette affaire. Yves Tréhard, vous savez que François Bayrou a le coup de téléphone facile, semble-t-il. Yves Tréhard qu'on retrouvera demain à 7h15, et puis Christophe Ondelat qu'on évoquait, c'est à 13h15 tout à l'heure sur Europe 1. À demain. À demain.